La suite du Morning Buzz en ce mercredi matin. Nous sommes de retour avec la chronique vraiment devenue habituelle de Christina, la pétillante Christina. Bonjour à toi. Salut Bernard. Bienvenue. Merci. Tu es en pleine forme, on le voit. Tu as hâte de revenir avec cette fameuse nouvelle abominable vérité sur laquelle tu vas statuer dans les prochaines minutes. Bon, quel est le sujet du jour ? Alors Bernard, aujourd'hui la chronique du jour s'adresse à tous ceux qui me saoulent avec leurs conseils à la con. Et quand je dis qu'ils me saoulent, c'est pas comme s'ils m'avaient saoulé avec 2-3 coupettes, non. Parce que quand t'as bu 2-3 coupettes, t'es bien pétillante, joviale. Ça c'est du soulage bienveillant. J'adore. Mais les conseilleurs, c'est pas ça. Hein. Non. Eux, c'est comme s'ils te faisaient passer directement de l'état de sobriété à l'état du lendemain de la veille. Tu vois, t'as mal de tête, envie de vomir et envie de rester seule. Alors, je tiens à décerner le prix du meilleur conseil casse-couille à la con. Oh, mais Christina, tu sais, si tu es encore célibataire, c'est parce que tu es difficile. Sois moins difficile et tu verras, ton prince viendra. Combien de célibataires n'ont pas entendu ça au moins 10 000 fois dans leur vie ? Tu es trop difficile. Alors bon, moi je vais vous calmer les gars, hein. Une bonne fois pour toutes, je ne suis pas difficile, je ne suis pas facile, ce n'est pas pareil. Non, ce n'est pas pareil, n'insistez pas, parce que la dernière qui a insisté, c'était mon amie Corinne, et quand je dis que c'était mon amie, c'est précisément parce qu'elle ne l'est plus. Oui, elle n'a pas supporté mon lendemain de la veille. Action, réaction, j'ai riposté. Écoute-moi bien, connasse, Corinne, je vais t'expliquer, une dernière fois pour toutes, la différence entre être difficile et pas facile. Tu vois Bertrand ? Oui, Bertrand, ton conjoint. Eh bien, je n'en voudrais pas. Pas parce que je suis difficile, mais parce que je ne suis pas facile. Je ne prends pas n'importe qui, moi. Alors bien évidemment, elle s'est d'abord vexée, et ensuite elle n'a pu que se rendre à l'évidence. Oui, j'avoue, Christina, tu as raison. Toi, tu n'as pas peur d'être seule, ce qui te permet de ne pas prendre n'importe qui, mais Pardon, Corinne, je n'ai pas bien compris la fin. Répète un petit peu si tu veux. Ah oui, j'ai mieux saisi là. Ce n'est pas faux. Je ne prends pas n'importe qui, mais je me fais prendre par n'importe qui. Oui, j'avoue. Au fait, s'il y a des ex qui m'écoutent, ne le prenez pas mal. Par contre, prenez-le pour vous. Oui, clairement. Enfin bref, trêve de blabla, parce que comme je vous l'ai dit dans ma première chronique, finalement, je suis très bien célibataire. Il y a plein d'avantages. J'ai pas envie de me faire à manger. Je me fais inviter par mon ami Brandon. Ah oui. Brandon, Brandon, c'est mon poteau célibataire, 1m80, des pecs de rêve, le sourire pepsodent et la dent qui brille. Vous n'y croyez pas que ça existe des dieux pareils. Moi non plus, la première fois que je l'ai vu, je n'y croyais pas. C'est pour ça que j'exigeais qu'elle me renvoie une deuxième photo de lui sur Tinder. Eh bien, vous savez quoi ? Aussi beau que sur la première photo. Nickel pareil. D'ailleurs, je me demande si ce n'était pas la même photo, mais filtrée différemment. Bref, j'ai envie de traîner toute la journée en pyjama devant Netflix, mais no souci. Bon, j'ai pas Netflix, mais je le fais installer quand je veux. Enfin bref, ce que je veux, quand je veux, avec qui je peux. Alors, bon, il y a des filles qui me disent « Ouais, bon, moi j'aime pas être seule, j'aime avoir un homme à mes côtés, un vrai. » Bah ouais, les filles, quant à faire, autant prendre un vrai, Les hommes gonflables, déjà c'est moins courant que les poupées gonflables. Et puis c'est pas du solide, En même temps, gonflable ou en chair et en os, on finira tous par crever un jour, J'adore cette vanne. Oui, pardon. Donc, je disais qu'il y a des filles comme ça, elles ont besoin d'un mec qui leur mette des limites. Genre, ça y est chérie, le dîner est prêt ? Et ma chemise est repassée ? Oh, fais moins de bruit chérie, envie dans le lave-vaisselle s'il te plaît. Tu vois pas que je regarde la TV ? Et va faire les courses, j'ai plus de bière. Ne prends pas comme la dernière fois des Jupiler. Ah non, moi je préfère la Carapils. Et aussi chérie, pas besoin de dessert ce soir, parce que mon dessert, ce sera toi. Mais oui, il y a des filles qui aiment ça, et finalement c'est vrai. C'est tellement beau à entendre, toutes ces petites choses qui nous donnent l'impression de ressembler à nos modèles. À Cendrillon, la brave aide à domicile, ou encore à cette salope, celle qui en a 7 pour elle toute seule, Blanche-Neige. Mais il y a une phrase vieille comme Facebook qui résume bien mieux ce que je tente de vous dire. La vie d'une femme est un véritable conte de fées. Fais des courses, fais à bouffer, fais la vaisselle, fais la lessive et surtout, fais pas chier. Alors oui, je sais ce que certains auditeurs mâles sont en train de se dire. Et Christina, ta vision du couple, elle est dépassée. Mets-toi à la page et au lieu de nous casser, rends-nous hommage. C'est vrai, j'avoue, ça a changé. Vous avez raison, messieurs. Le fameux allez femmes, fais à manger, allez femmes, fais la vaisselle, fais la lessive, c'est fini tout ça. Ça, c'était au temps de l'homme de Cro-Magnon que les femmes étaient de vrais esclaves. Maintenant, on n'a plus le droit de se plaindre, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, la femme n'est plus la seule à participer aux tâches ménagères. Aujourd'hui, nous avons les lave-vaisselle, les machines à laver ou encore les sextoys. Maintenant, soyons clairs, je n'ai pas dit que l'homme ne servait à rien. Non, en cas de besoin, il est là, tout disposé à nous aider. On ne doit tout de même pas mettre une machine à laver en route juste pour une petite lessive. Non, pour cela, l'homme se débrouillera bien à la main. Et puis la femme aura toujours besoin de l'homme, rassurez-vous aussi. Car que serait la femme sans l'homme ? Mais rien. Car que serait le bien
sans le mal. Bon, arrêtons un peu l'éloge de l'homme, autre chose. Revenons un petit peu au temps des cavernes. Qu'est-ce qui a changé au temps des cavernes, que se passait-il? Pendant que la femme était à la maison, l'homme partait à la chasse. Ah non, les filles, c'est pas ça qui a changé, Non, l'homme part toujours chasser pendant que vous êtes à la maison. Si. Ah, d'ailleurs, s'il y a des producteurs qui m'écoutent, il me vient une idée. Après la vie secrète des chats, pourquoi ne pas lancer la vie secrète des hommes? Que fait votre homme une fois sorti de la maison? Les filles, vous qui vous plaignez de monotonie dans le couple et réclamez sans cesse que votre homme vous surprenne, cette émission est pour vous, vous pourriez bien être surprise. Enfin bref, je disais, l'homme chasse toujours, certes. Mais il y a tout de même une chose qui a changé, c'est qu'avant l'homme ramenait à la maison ce qu'il avait chassé. Genre, voilà, femme, un bon gibier, 6 mois d'âge, irlandais bien gras, bien saignant, à la casserole, et que toute la famille en jouisse. Imaginez, les filles, ce soir, votre homme rentrer à la maison et dire, voilà, femme, une bonne femelle, italienne, 22 ans d'âge, non saignante, bien grasse, bon essai, à la casserole, et que toute la famille en jouisse. Pourquoi, messieurs, vous ne faites plus ça? Pourquoi vous ne ramenez plus ce que vous chassez à la maison? On en parle ou on voit ça plus tard? Ah, plus tard, ok. Eh bien, dans une autre chronique. Je crois que là, je vais encore perdre quelques amis sur Facebook, Bernard. Mais bon, ce n'est pas grave. Bon, maintenant, attention, je suis pas féministe. Je ne veux pas prendre la place du chasseur. Je préfère de loin être une proie fragile, réfugiée dans sa caverne. Une pauvre victime qui se laisse choisir par un mâle. Mais désormais, je ne me laisserai plus prendre par n'importe qui. J'observerai d'abord la technique de chasse de mon bourreau. Et si j'adore, eh bien, je me laisserai prendre délicieusement. Si pas, messieurs, je vous prierai gentiment d'aller voir ailleurs. Pour les plus coriaces, bref, les mecs lourds qui comprennent rien, je vous traînerai hors de ma caverne en vous traînant par les cheveux s'il le faut. Et ceux qui n'ont pas de cheveux, je les attraperai par les poils de la jambe. Parce que finalement, c'est vrai, c'est bien aussi d'avoir un mec, c'est juste qu'il faut bien choisir et c'est pas simple, choisir son mec parmi tant de mecs. C'est un peu comme choisir son shampoing parmi les milliers de shampoings à un rayon de supermarché. Tu sais jamais lequel te conviendra avant de l'avoir essayé. Mais bon, il y a une célèbre philosophe qui a dit... Quoi, t'es une fille et t'as pas de shampoing? Non mais allô quoi? Et révélation, mais oui, je suis une fille, moi aussi je veux mon shampoing. Parce qu'à bien réfléchir, oui, ça me fait peur de finir comme la plupart de mes copines célibataires qui, complètement désespérées ou en manque d'amour, sont devenues soit lesbiennes, soit échangistes. Échangistes, mais je vous le demande, où allons-nous? Enfin, quoique, on s'en fait peut-être une mauvaise idée de ces clubs libertins. Car si on réfléchit, ils sont un grand retour aux sources, à nos origines, et peut-être à notre véritable moi, notre véritable émoi. Nos ancêtres étaient polygames, non? Bah oui, au temps des cavernes, les hommes et les femmes se mélangeaient sans se soucier de combien ils étaient, ni même de qui est ma femelle, mon mâle, mon cousin, ma cousine, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Mais il y a tout de même une différence, c'est que contrairement aux hommes des cavernes, de nos jours, dans les clubs libertins, oui, les gens sont à poil. Mais pile poil épilé, pas un poil qui dépasse. C'est un détail, certes, mais ça me rassure, car ça prouve qu'on a tout de même évolué. Allez, je vous laisse et à la semaine prochaine pour une autre abominable vérité sur Buzz Radio. Bye bye!